Imagine un ciel immense où chaque étoile scintille comme une promesse. Sous ce ciel, ton cœur cherche, ton âme aspire et là, apparaît la lumière des noms d'Allah, éclatant doucement comme l'aurore sur l'horizon. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dont la miséricorde enveloppe chaque créature, chaque souffle, chaque brin d'herbe. Cette miséricorde est universelle, touchant le croyant comme le non-croyant, le juste comme l'injuste, car sa générosité ne connaît aucune limite. Et dans cette immensité se révèle Ar-Rahim, le très miséricordieux, dont la tendresse particulière embrasse ceux qui reviennent vers lui. Imagine une mère qui soigne son enfant tombé. C'est la douceur intime de ce nom, un refuge que seule la foi permet de ressentir. Et quand on comprend cette miséricorde, on réalise que celui qui est infiniment miséricordieux est aussi El-Malik, le roi souverain, dont le royaume n'a ni commencement ni fin. Ses lois ne sont jamais injustes, et sa grandeur dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer. Car dans cette grandeur se cache Al-Quddous, le très saint, pur de toute imperfection, incorruptible et lumineux, dont chaque acte est parfait. Et cette perfection rayonne dans nos vies, sous forme de As-Salam, la paix qui apaise les cœurs agités et transforme la peur en sécurité, le doute en sérénité. Or, cette paix ne serait complète sans le sentiment de sécurité intérieure. C'est pourquoi Allah est Al-Mu'min, celui qui inspire la foi et protège l'âme. Et celui qui veille ainsi sur nos cœurs et nos vies est Al-Muhaymin, le protecteur vigilant, celui qui observe, soutient et préserve sans jamais se fatiguer. Ainsi, la protection divine s'accompagne de puissance, car Allah est Al-Aziz, le Tout-Puissant, que rien ni personne ne peut vaincre. Et dans cette puissance se manifeste aussi Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés, dompte l'orgueil des hommes et redresse ce qui est courbé, offrant à chacun une chance de renaître. Mais derrière cette force se trouve Al-Mutakabbir, le majestueux, dont la grandeur dépasse toute arrogance humaine, rappelant que la vraie majesté n'est pas dans l'orgueil, mais dans la perfection et l'éternité. Et cette grandeur se dévoile dans la création, car Allah est Al-Khaliq, le créateur, qui façonne l'univers depuis le néant. Et dans sa création, on distingue l'harmonie et la beauté, révélant Al-Bari, le façonnateur, qui met chaque chose à sa place avec un ordre parfait. Et quand la forme se précise, on découvre Al-Musawwir, le formateur, qui donne à chaque être une identité unique, une signature divine qui ne peut être imitée. Et pourtant, même avec tant de beauté, certains tombent, se trompent, s'éloignent. Mais Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore, offrant à chacun la possibilité de revenir. Et quand l'orgueil et la rébellion s'élèvent, il est Al-Qahar, celui qui domine toute force, qui rappelle à l'homme sa petitesse et qui soumet ce qui semblait insurmontable. Et dans cette domination, il demeure généreux, car il est El-Wahhab, celui qui donne sans limite, offrant le bienfait même à ceux qui l'ignorent ou l'oublient. Cette générosité se manifeste dans la vie quotidienne. Chaque souffle, chaque sourire, chaque rencontre est un don de lui. Et qui pourvoit ainsi à tout est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, qui nourrit, soutient et garantit que rien ne manque à ses créatures. Et lorsque toutes les portes semblent fermées, c'est Al-Fattah, celui qui ouvre, qui révèle les chemins invisibles et transforme l'impossible en possible. Et pour comprendre tout cela, il faut reconnaître qu'il sait tout, car il est Al-Alim, l'omniscient, celui qui connaît tes pensées les plus secrètes, tes gestes invisibles et tes espoirs inavoués. Et dans sa connaissance se révèle Al-Qabid, celui qui retient parfois, limitant pour enseigner la patience et l'humilité, avant de s'ouvrir à nouveau par Al-Basit, celui qui étend, qui élargit la vie et ouvre le cœur aux bénédictions inattendues. Et dans cette alternance, Allah manifeste encore sa sagesse en étant Al-Khafid, celui qui abaisse l'orgueil, et Ar-Rafi'a, celui qui élève ceux qu'il aime, révélant que la vraie grandeur n'est jamais ce que l'homme croit posséder. Car il est aussi El-Mu'iz, celui qui honore les humiliés, et El-Mudhil, celui qui révèle la faiblesse de ceux qui se croient supérieurs. Et dans tout cela, il entend chaque prière chuchotée, car il est As-Samiyya, le tout audient, et voit chaque geste, chaque larme, chaque injustice invisible, car il est Al-Basir, le clairvoyant. Ainsi, les noms ne sont pas séparés,
Ils s'entrelacent, se complètent, et nous entraînent dans un flot continu de lumière et de sens jusqu'au prochain nom, jusqu'à ce que l'âme se sente immergée dans la connaissance et la présence divine. Prends un moment pour méditer sur ces noms. Réfléchis à leur signification, à leur lumière dans ta vie, à la manière dont chaque nom peut guider tes pensées, tes actions et ton cœur. Et si ce voyage t'a touché, n'hésite pas à t'abonner, à commenter ce que tu ressens et à partager cette vidéo pour que d'autres eux aussi puissent découvrir ces trésors divins. Car la beauté des noms d'Allah se révèle quand on les médite et qu'on les partage.